trouver des partenaires, trouver des sponsors, c'est pas la partie la plus rigolote. J'ai un peu goûté et si je peux éviter de faire ça dans ma vie de marin, je serais ravi. Moi aujourd'hui, si je navigue sur des petits bateaux et que mon trimaran mode 70 est à l'atelier, c'est pas de la faute de la crise, c'est que j'ai pas su me vendre. Moi j'ai gagné les 2 dernières Coupes du Rhum dans ma catégorie là. Et je me retrouve, je peux pas défendre mon titre parce que j'ai pas de bateau, pas de sponsor. Ça c'est un peu les boules quand même. On est un produit, on ne peut pas se permettre d'être un produit cassé, malade ou pas motivé. Tous les skippers professionnels, c'est les CDD. Si le partenaire s'engage 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un CDD de 3 ans, quoi. Je dirais qu'il y a un quart, voire un tiers des coureurs qui en vivent bien. Et il y en a 2 tiers, 3 quarts qui galèrent, quoi. Pour s'écrire au large, l'histoire de chaque marin débute par une signature. Ce jour-là, à Rennes, Jean Galfionne concrétise un rêve. Car depuis qu'il a entamé une carrière de coureur au large, l'ancien champion olympique de saut à la perche a appris à naviguer dans les couloirs des sociétés. On est vraiment d'accord sur le nom de course du bateau, donc c'est Team Sirenis Consulting. Ouais. Parce que là, j'ai fait les inscriptions. Après 3 ans de recherche, le skipper bigoudin a enfin réussi à vendre son projet à une entreprise. Les obligations que tu as, Jean, par rapport à la marque, l'utilisation aussi de la marque Sirenis. Une carrière tient parfois à peu de choses et à beaucoup de chance. Marc, Jean, belle aventure. Merci encore. Merci à toi. Je ne trouvais pas un gros partenaire qui puisse m'accompagner sur un projet Route du Rhum. Et je commençais à démoraliser, surtout avec la crise passant. Je me dis, bon, bah là, je ne trouverai jamais, quoi. Donc je commençais à me faire une raison. J'étais un petit peu attristé de me dire, bah, peut-être que ce n'est pas pour moi, en fin de compte, et qu'il faut que je passe à autre chose. Jusqu'à ce que Marc m'ait appelé et me dit, bah, banco, moi, ça me branche. Et là, ça a relancé complètement, on va dire, ma carrière de skipper. Avec Galfionne comme porte-drapeau, Marc Lebras et sa société s'assurent une médiatisation certaine, un coup de cœur et un retour sur investissement calculé. Sentir le vent, mais aussi maîtriser la publicité, le marketing, la comptabilité tout en étant ingénieur, voilà ce que signifie être un professionnel du large aujourd'hui. En clair, il faut avoir le sens marin autant que celui des affaires. Eliès est un nom bien connu dans le monde de la course au large. Le grand-père et le père ont ouvert la voie. Aujourd'hui, à 40 ans, Yann est son propre patron. Depuis 2008, il est à la tête d'une petite SARL. 289, si vous voyez avec. Pôle emploi, je ne connais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai des factures à régler tous les mois. Je signe un contrat avec le sponsor pour un programme. Et donc, ma société facture des honoraires à mon sponsor. Et donc après, à moi de dépenser l'argent le mieux possible dans les intérêts du sponsor. Forcément dans le mien aussi, parce que mon objectif, c'est de gagner des courses. Et après, à la fin, on fait un bilan. Et si le bilan est positif, ben, je me paye bien. Et s'il est négatif, je me paye un peu moins bien. La vie de marin n'est pas un long fleuve tranquille. Après avoir connu le faste des budgets exponentiels aux côtés de Generali, Yann connaît des moments plus difficiles en 2011. 2 ans passés à espérer retrouver un budget Vendée Globe, avec à la clé un constat. Il n'y a pas de petite course. Yann revoit ses ambitions à la baisse et retrouve l'antichambre du Vendée Globe, la solitaire du Figaro. L'enjeu, c'était de perdre en gros 50-70 000 euros et puis de revenir sur le devant de la scène. C'est-à-dire que pour retrouver un partenaire pour refaire le prochain Vendée Globe, il fallait que je gagne cette solitaire, quoi. Donc c'était très dur parce que jusqu'au dernier moment, jusqu'à 15 jours du départ, je perdais de l'argent, quoi. Et j'ai trouvé Claude Keguiner, qui sur un coup de cœur a décidé de me suivre.
il m'a permis de ne pas couler cette année-là, quoi. Tous les 2 ans, Concarneau accueille le départ de la Transat AG2R, une course en double. En ce mois d'avril, 15 équipages formés pour l'occasion vont s'adonner à un pas de 2. Et dans ces unions à durée limitée, il y a souvent des mariages de raison. Éric Perron a déjà 4 transats en double à son actif. Comme beaucoup de marins, sa carrière s'écrit parfois en pointillé. Il se définit même comme un mercenaire. En allant de CDD en CDD, forcément on a des blancs où on vit sur nos acquis et bon, c'est pas facile tous les jours, mais c'est les risques qu'il faut prendre, c'est un investissement. Je suis en plein investissement pour essayer de concrétiser un rêve. Voilà, je crois que je ne le ferai pas 20 fois, mais il faut le faire. Les gens ne roulent pas sur l'or par rapport à d'autres sportifs, c'est quand même pas ils ne se font pas des salaires mirobolants, quoi. Par rapport même aux risques qu'ils prennent physiquement sur un Vendée ou autre, je dirais que le salaire est très très faible, quoi. En à peine 20 ans, les skippers ont changé de monde. Le temps de la régate entre copains est désormais révolu. Sur une ligne de départ, il n'y a quasiment que des professionnels. Moi je dis souvent qu'il faut savoir faire 80 métiers, on en fait à peu près 20 par jour. Alors certes, beaucoup de métiers liés directement à la pratique d'un bateau à voile et à la compétition, mais aussi à toutes les problématiques qui vont autour de management, de marketing, de commerce, de publicité. Bref, je parlais avec un vieux pote qui me racontait ses histoires de skipper. Je savais pas quoi faire de ma vie. Je trouvais son travail génial. Putain, mais c'est génial! Je voulais devenir comme lui, gagner des régates, battre les meilleurs, partir à l'aventure, finir toujours premier, être dans les magazines, passer à la télé, même passer au Guignol. Mais quand je lui ai dit, je vais faire ça, il a répondu. Eh ben mon gars, t'as plus qu'à bosser. Hein. Bref, je cherche un sponsor. Depuis 2 ans, le planning de François est surbooké. À seulement 31 ans, il gère sa structure et mène une équipe d'une dizaine de personnes. Le but est simple, construire un maxi trimaran et optimiser son monocoque pour la route du Rhum. La vibration là derrière. C'est juste pour que tu saches, c'est pas grave. Ça fait moins que tout à l'heure déjà. Hein? Ça fait moins que tout à l'heure. Suivre le sillage de François Gabard, c'est avaler des milles, arpenter des pontons et répondre à de nombreuses sollicitations. En signant son contrat de sponsoring, il a aussi signé pour ce type d'opération. Quand on véhicule et qu'on porte les images et les valeurs d'un groupe comme la Massif, eh ben on a des messages à faire passer. Ça fait partie de mon métier de faire des courses, naviguer à la voile et puis aussi échanger avec les salariés de la Massif. On fait beaucoup d'opérations en interne où je vais à la rencontre des salariés, à la rencontre des sociétaires, à la rencontre des stagiaires par exemple de l'école de voile pour partager, échanger, communiquer. On a changé notre image, c'est-à-dire François véhicule une image de jeune sportif au niveau et le groupe en bénéficie forcément. On a pu observer et mesurer que sur des cibles de public, grand public sociétaire, sur la cible 24-34, on a gagné en notoriété de façon indiscutable grâce au Vendée Globe et grâce à François Gabard. La Transat Jacques Vabre est un rendez-vous important de la course au large. Quelques 300 journalistes se pressent sur les quais du Havre. Au-delà de l'aspect sportif, c'est une tribune qui permet de faire parler des skippers. 3000 articles, 30 heures de radio, 35 de télé. C'est ce que l'on appelle le bruit média. Pour les sponsors, c'est le retour sur investissement espéré. Ces chiffres-là, ils représentent l'ensemble des retombées et de la valorisation de la dernière Transat Jacques Vabre en 2013. Donc 39 millions d'euros, c'est en fait ce que la Transat Jacques Vabre aurait dû investir pour avoir effectivement 10 300 retombées. Ce n'est pas une réalité, mais ça nous donne un indice de ce qu'il aurait fallu mettre en argent pour avoir une présence publicitaire dans les médias. Or là, c'est gratuit. Dans cette course à la médiatisation, le Graal, c'est le Vendée Globe. Un tour du monde en solitaire qui génère des retombées médias hors normes, notamment en cas de victoire. De quoi rembourser la dizaine de millions d'euros que coûte un programme de course sur 4 ans. Il y a besoin de travailler en permanence, c'est vachement important. On a un équivalent retombée publicitaire,
il était de 17 millions par exemple sur le Vendée Globe. Donc c'est juste très très important et c'est bien au-delà de ce que nous a coûté le projet. Donc c'est rentable. C'est une opération qui est rentable d'un point de vue investissement pur. Donc on ne s'en cache pas, on le dit, et c'est une forme de communication qui est certainement plus risquée que d'acheter du spot publicitaire, mais qui est une façon aussi de se démarquer par rapport à l'image et aux valeurs qu'apportent les sportifs de haut niveau. Sur un Vendée Globe, on dit qu'il faut ou casser, ou couler, ou gagner quoi, pour faire une bonne opération de communication. Faire 5e, c'est pas un retour sur investissement très, très rentable. Dans le milieu, Port-la-Forêt est connu pour être la vallée des fous. Allez, on va rentrer. Bah, je vais te montrer. Ouais, tout le monde n'est pas là, mais... Depuis les années 90, les plus grands marins s'entraînent ici, dans ce berceau de la course au large. On évolue certains sur des supports différents. La base, c'est qu'on fait tous partie du centre. On a accès ici aux formations. Il y a des formations qui sont communes à tous. Coureur au large n'est pas un métier qui s'apprend dans une école. Alors, depuis une vingtaine d'années, le pôle Finistère s'est structuré pour répondre aux attentes des marins. Ici, le partage des connaissances est une culture. Et pour qui n'est pas du large, mettre un pied à Port-Laf, c'est s'inviter dans un monde particulier. On peut quasiment naviguer toute l'année. Quand il n'est pas en compétition, Yann consacre une partie de son temps à son sponsor. Des clients ou salariés peuvent alors embarquer aux côtés du double vainqueur de la mythique Solitaire du Figaro. On va viser la pointe. Tu vois la pointe là, à peu près les cailloux? On va t'essayer de viser ça. Cela fait 2 ans que son sponsor l'accompagne, autant d'années consacrées uniquement à son ambition sportive. Mais la carrière de ce marin d'expérience a connu des écueils. Comme il le dit, la vie du large est faite de hauts et de bas. Quand tu as eu un projet Vendée Globe, que tu as des budgets dont on a parlé à 6 chiffres, 7 chiffres, que tu brasses des sommes d'argent importantes, tout va bien. T'oublies qu'à Port-la-Forêt, là, en Figaro, il y a des mecs qui naviguent. Ils bouffent des pâtes au jambon tous les soirs pour pouvoir se payer un boot et puis aller faire la régate, quoi. À l'abri d'un hangar de la vallée des fous, Marc Lebras est comme un enfant qui découvre un monde méconnu. Wow. Un investissement, un coup de cœur ou un coup de folie de la part de Marc, mais qui va permettre à Jean Galfionne de se préparer pour sa première route du Rhum. Moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on découvre la décoration et que Marc, il soit ému, quoi. Il soit ému, soit touché, ça représente un truc fort pour lui et en image, en vrai, moi, je ferai du coin de l'œil, ça me fait plaisir, quoi. Concarneau est son port d'attache depuis toujours. Roland Jourdain y prépare sa possible reconversion. À l'intérieur de son hangar, des coques de bois, de carbone ou en fibre de lin. C'est le cas de Goualaz, ce trimaran qui rentre tout juste du Pacifique Ouest. Du carbone aux matériaux recyclés, un grand écart qui motive la passion toujours intacte du marin. Le premier métier, si j'en ai eu un, c'était de construire des bateaux. Une de mes envies, c'est de naviguer. En 2012, son sponsor s'est brusquement retiré. Aujourd'hui, il embarque dès qu'il le peut sur les bateaux des autres. Ceux-là, pour la route du Rhum, si tu les... Malgré sa connaissance du milieu, Roland Jourdain n'a toujours pas retrouvé de budget lui permettant de naviguer en son nom. Un coup du sort comme il en arrive beaucoup dans une carrière longue de plusieurs décennies. C'était pas mieux avant, c'était différent et le monde de demain, ça sera pas celui d'hier. Donc on a effectivement un côté fuite en avant dans l'inflation, parfois dans certaines séries. Il suffit de regarder l'America's Cup. Aujourd'hui, il y a très, c'est les happy few qui peuvent participer, quoi.
Demain, il sera sans doute plus collaboratif, il faudra trouver plus de solutions pour partager les choses, partager ce qu'on a et faire avec ce qu'on a. Trouver des règles qui interdisent cela parce que tout le monde ne peut pas se l'offrir. Il faut qu'on change de paradigme un petit peu, quoi. Il faut qu'on se dirige vers autre chose parce que ce soit pour nos activités de course comme pour le reste, le modèle se fissure, quoi. Toujours plus grand, toujours plus vite, toujours plus loin, l'axiome ne tiendra pas longtemps au vu des réalités économiques. À terre, comme en mer, les coureurs au large doivent composer avec les vicissitudes de leur profession.